The Vietnam War played a huge role in our lives. Dan was home working on an application to become a conscientious objector. We met in a student pub and started talking. Dan was writing, I was reading, and we started talking, and that was the start of things. L'année 1970. Dan et Nancy Rubenstein, jeunes et amoureux. Ils ont quitté les troubles aux États-Unis et sont venus dans l'ouest du Canada. Des amis les ont encouragés à demander le statut d'émigrant. Sauf que... They said you have to get jobs, real jobs. C'était le moment idéal. Une école du nord de l'île de Vancouver était à la recherche d'éducateurs pour enfants. Le couple a donc postulé. Et les amoureux ont pris l'avion pour Alert Bay, un village de moins de 500 habitants. Leur première impression était durable. We walked in and the smell, just the smell of mold and the smell of stale air. You have to be inside a school to understand how bad they were, and it's really indescribable. Ils venaient tout juste d'arriver à l'école Alert Bay, également connue sous le nom de pensionnat de St. Michael's, la plus importante institution administrée par l'Église anglicane. And we thought, well, these kids are far away. But then the shock, we realized that a third of the kids were from Alert Bay. They never saw their parents. They were cut off from this rich Aboriginal culture. Why were they there? Tout est devenu plus clair lors de l'une des premières nuits au pensionnat de St. Michael. And then an Indian agent brought in 4 children, 2 little boys and 2 little girls. The matron took a heavy pair of shears from her pocket and she started cutting the hair off the little girl, and then she cut off all her clothes. Matron picked up all the clothing and the hair and threw it into the firebox, and there was a whoosh and the flames shot up and the children just gasped. Les conditions ne se sont pas améliorées par la suite. Le rapport final de la Commission du Vérité et de Réconciliation décrit en détail comment les enfants du pensionnat de St. Michael étaient sous-alimentés, humiliés et soumis à des sévices violents de la part des enseignants pour tenter de les assimiler. Et bien qu'il soit difficile de le percevoir dans les photos que les Rubenstein ont prises au pensionnat St. Michael, there was a lot of sadness. And he continuously told us that the Indigenous children were tough, and we had to keep them in hand with discipline, and more discipline, and consistency. Les Rubenstein ont dressé une liste de leurs préoccupations et l'ont présentée au directeur de l'établissement. And he was furious, and he said, Dan shouldn't even be allowed to speak. He's not Christian, he's not Canadian, and he and Nancy have only been here 4 months. Le lendemain, le couple a été congédié. Et ce n'est pas un cas unique au pensionnat de St. Michael, qui a perdu plus de 58 employés au cours de la décennie précédant l'arrivée des Rubenstein. Comme les commissaires de la Commission de vérité et réconciliation ne pouvaient pas obliger les anciens employés à témoigner, la plupart d'entre eux ne l'ont pas fait. Nancy et Dan ont ressenti le besoin de s'exprimer sur les raisons de leur départ. Ils ont donc mis leur histoire sur papier. It was never a school. And none of the residential schools were ever schools. That's a myth, that they were for education. There was nobody in that whole system that the kids could turn to. Le couple a publié ses mémoires, un document intitulé St. Michael's Residential School Lament and Legacy, au moment où des centaines de tombes anonymes ont été découvertes à Kamloops. Un sentiment de déjà-vu pour les Rubenstein. We had heard, even back in Alert Bay when we were there, we had heard that there were children buried in the woods behind the school. And we'd hoped that wasn't true. We heard that from the children. En février, la Première Nation Namgis à Alert Bay a annoncé qu'elle procédait à les fouilles sur les anciens terrains de l'école. Bien que l'histoire du pensionnat de St. Michael est loin d'être terminée, les Rubenstein espèrent que leur expérience et la discussion entourant celle-ci favoriseront une nouvelle ère de responsabilisation. If we're affected as people of 20 who didn't suffer anything like the kids did, how would they feel? And how you understand how it gets in your system. Lydie Richardson, Nouvelles, d'APTN, Ottawa.